Salut Julie, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rencontre inspirante. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir un peu, c'est ça a été quoi, en fait, ton chemin pour te rendre jusqu'à la thérapeute d'aujourd'hui, en fait? Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé pour t'amener justement à offrir des soins? Oui. Ben, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour que ce soit la réflexologie, les soins énergétiques, même toute jeune, je découvrais, il y a de ça pas très longtemps, des notes de cours que je m'étais mis, ben, C'est pas vrai? notes de cours, façon de parler, mais des résumés de livres que je lisais sur les chakras, sur les énergies, puis même la réflexologie. Fait que j'ai été surprise de retrouver ça Wow! lorsque je faisais des notes. Mais j'ai vraiment comme plongé un peu plus là-dedans il y a à peu près 15-20 ans, où j'ai fait à ce moment-là, à cette époque-là, une dépression majeure qui OK. m'a comme complètement mis sur le carreau, si on veut. Et j'étais en grosse prise de conscience et processus de remise en question. J'ai fait, juste pour mettre un petit topo, beaucoup de types de travail différents. J'ai passé Mhm. par les finances, l'administration, l'histoire OK. de l'art, la politique, le côté administratif. J'ai vraiment comme exploré, j'étais dans la vente, gérante de magasin, donc j'ai vraiment De- exploré beaucoup de choses. Autodidacte qui aime vraiment beaucoup aussi expérimenter. Donc, mais là, j'étais dans la finance et l'administration quand justement j'ai réalisé que ça ne me correspondait pas, surtout au niveau de la comptabilité. J'aimais la gestion, mais pas le côté un peu plus terre à terre, où j'avais moins de Cartésien, contact ouais. humain et tout. Donc, et évidemment, ben, j'étais en période là où justement je me posais énormément de questions. Et j'étais allée rencontrer une massothérapeute parce qu'évidemment, bon, j'essayais de reprendre confiance en moi aussi parce Mhm. qu'évidemment, dans ces périodes-là, on a toutes sortes d'émotions et l'apprentissage aussi à travers les émotions, puis d'accueillir tout ça. Et c'était une massothérapeute qui était maître Reiki également. Et puis à chaque fois que j'allais la voir, je me disais, c'est étrange parce que je savais pas du tout qu'elle faisait du Reiki. À chaque fois, c'était quelque chose que je ressortais de là et je me sentais complètement différent, pas juste au niveau physique, mais au niveau OK. émotionnel et mental. Fait que là, j'ai dit, il y a vraiment quelque chose de particulier à chaque fois que j'allais la voir. Elle s'appelait Manon. Et puis, à chaque fois, j'allais voir d'autres massothérapeutes, puis j'obtenais pas le même sentiment de bien-être. Et c'est là que évidemment, je me suis intéressée, puis là, elle m'a tranquillement initiée et parlé du Reiki. Donc, moi, j'ai commencé avec le Reiki. OK. Donc, j'ai fini par vouloir suivre évidemment toutes les formations jusqu'au niveau maître pour éventuellement enseigner. Mais tout ça s'est étalé sur à peu près, je pourrais dire, 5-6 ans. Et c'est OK. seulement à partir de 2013 que vraiment, là, moi, j'avais envie d'aller dans des centres de santé qui offraient justement plusieurs services. Donc, pas juste au niveau énergétique ou au niveau corporel, mais d'avoir plusieurs disciplines différentes. C'est ce que je trouvais intéressant parce que c'est une facette supplémentaire. Donc, ça permet d'avoir un outil de plus dans notre coffre à outils. Mais, Ouais. et justement, j'ai été dans un centre de santé et la dame, ça a été vraiment un coup de cœur. Et étrangement, ça a été par un rêve que j'ai eu C'est la vrai? certitude que c'était l'endroit que je devais commencer à être thérapeute. Juste pour mettre la Oui, balle oui, en mais là, ordre, je suis curieuse, là. parce que c'est quand même Quand même intéressant intéressant. parce que Oui. parfois, moi, j'ai justement des flashs, que ce soit par les rêves et tout. Et puis, et ça a été par le fait que je rêvais que j'étais pour me retrouver dans un endroit, mais je volais avec des ballons. OK. Et il y a eu un premier ballon qui a éclaté et je descendais à chaque fois. Et c'est comme si que je volais. J'étais, moi, dans les airs, puis je me promenais. Quand je suis tombée avec le troisième ballon, évidemment, là, j'avais plus rien qui me soutenait dans les airs et je suis tombée sur le toit d'une maison jaune. Et puis, OK. je m'étais dit, oh, c'est donc bien spécial, je tombe sur une maison jaune parce que je cherchais un endroit pour
pouvoir Mhm. justement offrir mes soins. Les soins, oui. Puis je me suis dit, ben, peut-être que ça va être une maison jaune, mais j'ai pas comme. J'ai juste lancé ça parce qu'évidemment, quand on lance quelque chose dans l'univers, il y a toujours des réponses qui nous arrivent un Ça peu revient. partout, que ce soit par synchronicité Absolument. ou par des gens qu'on rencontre, que ce soit même par des paroles d'une chanson à la radio. Il y a toujours des messages Yeah. qui viennent à nous. Et puis finalement, j'ai été effectivement à deux autres centres auparavant. Et puis eux me disaient non, non, il faut absolument que tu donnes des reçus d'assurance. Et moi, j'avais pas cette opportunité-là parce que j'étais, oui, maître Reiki, mais en soins énergétiques, on ne donne pas de reçu d'assurance. Non. Et en fait, du moins pour le nombre d'heures D'heures, c'est ça. que C'est je ça. fais. Et puis, c'est à la troisième place que je me promenais à Rosemère. J'étais sur la route, je revenais de différentes commissions. Et je passe devant la maison, je vois Carrefour Coréen parce que c'était une maison qui a été transformée en centre de santé. Et la maison était jaune beige. Et là, mais quand je l'ai vue, écoute, j'ai senti les frissons partout. J'ai dit, OK, il faut que je m'arrête. Je vais aller rencontrer la personne. On va aller voir. Puis, on ne sait jamais. Et ça a donné que justement, la propriétaire était là sur place, était disponible. Elle n'avait pas de clients à ce moment-là. On s'est rencontrés. On a parlé pendant pratiquement trois quarts d'heure, puis ça a été instantané. Et Wow. elle me disait, ben, c'est justement, je cherchais une thérapeute, quelqu'un qui offrirait Pas des d'hasard. soins au niveau énergie. Alors, j'ai commencé là-bas. Et puis, par la suite, elle était réflexologue. OK. Donc, en étant réflexologue, là, évidemment, l'intérêt pour Ça t'a piqué la curiosité, hein? C'est ça. moi, exactement. J'ai été intriguée et ben, par l'entremise de elle, elle m'a conduite vers un professeur et tout. Puis justement, c'est là que moi, mon aventure au niveau de la réflexologie a commencé après. Et puis maintenant, je combine tout ça parce qu'évidemment, dépendamment des besoins puis de ce que la personne désire, parce qu'évidemment, en offrant maintenant de la réflexologie, je peux donner des reçus d'assurance aussi, parce C'est- qu'évidemment, j'ai fait toute la formation nécessaire et requise pour ça. Et là, maintenant, ben, mon bonheur, c'est de pouvoir aller en fonction du moment présent, en fonction de ce qui est requis pour la personne, y aller, puis toujours suivre ce qui monte dans mon cœur, dans mon intuition, puis mon inspiration. Alors, quand on s'est rencontrés, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand on s'est rencontrés, on voit déjà que tu es une personne qui est ultra curieuse puis qui aime beaucoup de choses, qui est très polyvalente. Je me suis reconnue aussi là-dedans. Donc, je sais que tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc. Et c'est ça, en fait, hein, que tu fais quand tu reçois quelqu'un, tu utilises l'ensemble des outils que tu as ramassés, là, parce que c'est le Reiki, c'est aussi d'autres soins Ouais. plus intuitifs, je pense aussi que tu as commencé à utiliser, là. Exactement, parce qu'il y a le Tien Chi, ça c'est en 2021. C'est en fait un soin de bien-être qui utilise autant la canalisation que le Reiki, la polarité. Et moi, j'ai été chercher d'autres outils aussi avec des diapasons pour, au niveau des fréquences et des vibrations. Donc, je viens vraiment aller chercher différentes facettes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Tien Chi, disons que déjà avec le Reiki, ça l'avait augmenté mon intuition puis ma Mhm. connexion. Absolument, oui. Mais, donc, ça a été comme une porte ouverte, mais je dirais qu'avec le Tien Chi, qui est une formation que Joanne Terrien offre justement à l'école de Tien Chi, c'est vraiment là que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais déjà Ben oui. et qui étaient intuitifs, Intuitif, hein? mais oui, mais qui étaient en fait que là, on mettait des mots sur Ah, que je Un, les es- voyais un et cadre, hein? C'est je ça. les percevais. Ouais. Oui, le cadre et tout, mais je continue encore parce il y a toujours des cours là-bas. Donc, moi, je suis une éternelle étudiante, je pense, jusqu'à C'est infini. 95 ans. Je vais Non, mais continuer, c'est pas 100 ans. ben oui, le savoir, c'est infini, là. Mais c'est ça, la beauté de tout ça, c'est qu'on est toujours en apprentissage, hein, peu Absolument. importe. Et toujours aussi, moi, avec les clients que je rencontre aussi,
c'est toujours un échange hein, de partage et tout. Puis c'est aussi riche, autant ce que moi je peux recevoir que ce que je peux offrir aussi à ce moment-là. Donc, c'est vraiment magique. J'imagine aussi que comme thérapeute, tu as évolué là, tu sais, à force de ramener des outils dans ta boîte à outils. Tu en as un peu parlé, mais tu as aussi toi-même avancé sur le chemin, sur ce chemin-là, parce qu'on fait pas on n'accompagne pas des gens si on s'accompagne pas aussi, là. Exactement. Puis moi-même, au cours des dernières années, puis je dirais même, surtout depuis 2021, La COVID. 2022, ouais, ça Mm. l'a, ben de un, l'intuition a Oui, explosé. Ma clientèle aussi, bien sûr. j'ai vraiment été très choyée de tout ça. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis lancée comme thérapeute à temps plein à partir de là, parce que j'étais secrétaire dentaire pendant à peu près une vingtaine d'années aussi. Ah, c'est vrai, OK. Donc, je faisais du temps Les partiel deux, ouais. à ce moment-là, moi, à partir de 2014 à peu près. Puis c'est seulement en 2020 que vraiment, là, je me suis lancée à plein parce que j'avais tellement d'idées puis j'avais plus assez de temps. Il C'est fallait que ça. je choisisse à un moment donné. Puis, ben, le secrétariat dentaire, pour moi, ça a été vraiment une façon de pouvoir m'accompagner à travers le fait que je pouvais quand même offrir des soins, mais je travaillais comme à temps partiel, mais presque temps plein, là, si on veut, mais je pouvais beaucoup plus pallier avec l'horaire et tout. Puis, ben, c'est ça, en fait, les outils se sont développés par la suite aussi, ça a été à travers mon propre cheminement. En 2021, j'ai fait, moi, des crises de foie extrêmes OK. au point où je devais me faire opérer parce qu'évidemment, la Wow. vésicule biliaire et tout. Et j'ai travaillé énormément au niveau de tous mes ressentis, mes émotions. Et c'est là vraiment que j'ai comme plongé encore plus au niveau des fréquences vibratoires que Mm. les émotions peuvent apporter. Absolument, Et ouais. j'ai été au décodage biologique, j'ai fait des constellations familiales, j'ai vraiment été explorer encore plus dans la perspicacité d'aller comprendre pourquoi je ressentais ça, qu'est-ce qui pour moi remontait, parce que oui, au niveau chinois, on parle souvent que le foie est relié à la colère et tout, puis il y a le côté de la vésicule biliaire qui est plus relié à la rancœur. Donc là, je me disais, mais pourtant, Qu'est-ce qui se passe, tout hein? le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, oui, je comprends qu'on a vécu des choses plus particulières avec la pandémie et tout, mais en même temps, à quelque part, je me disais, j'ai quand même quelque chose au plus profond de moi que, en fait, je me suis oubliée. C'est comme si je revivais un peu ce que j'avais vécu il y a 20 ans, mais à un autre niveau, parce que là, j'avais beaucoup plus d'outils, Oui. mais je voyais quand même qu'il y avait quelque chose pareil à aller travailler. Puis évidemment, à travers ça, moi, je faisais des rencontres extraordinaires, des synchronicités avec que ce soit des clients, d'autres thérapeutes, d'autres entrepreneurs aussi. Puis le fait d'oser parfois parler et de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis, Mhm. et tout. Puis j'ai une coach de vie qui m'a extraordinairement aidée en pratiquement 2 ans au niveau émotionnel parce que c'était une coach holistique en même temps, donc autant énergétique que au niveau business. Ça m'a apporté des outils supplémentaires pour mieux me comprendre. Ça, c'est vraiment de se comprendre, puis de pallier à tout ça, puis ce qui a fait en sorte que en quelques mois, c'est sûr, j'ai été chercher plusieurs outils différents. J'avais déjà la réflexologie qui m'aidait énormément. J'ai été voir d'autres collègues. J'ai mis un petit peu plus d'intensité parce que Sur. je savais aussi les bienfaits reliés au niveau physique avec la réflexologie, puis en même temps au niveau émotionnel. Et j'ai été chercher bon, des collègues qui étaient acupuncteurs, naturopathes. Même finalement, ben, au bout de 6 mois, ben, j'ai pas eu besoin de me faire opérer. Mon expérience Oui, personnelle, oui, mais bien sûr, vraiment, bien sûr. parce que évidemment, chacun aussi est à des rythmes différents aussi. C'est sûr que j'ai eu une grosse crise de guérison qu'on appelle, qui a fait en sorte que je savais que je venais de passer un cap. Et puis, ça a été vraiment extraordinaire parce que j'ai refait une échographie par la suite. J'avais diminué de moitié
côté Pierre, au niveau de la vésicule biliaire. Et ça a Wow. été de mieux en mieux par la suite. Évidemment, j'ai continué de prendre soin de moi parce que Ben, c'est à la base ce qui est le plus important. Mais c'est sûr qu'on continue toujours à évoluer puis à avancer dans tout ça. Donc, à travers tout ce que moi-même j'ai vécu, surtout au niveau émotionnel, je dirais, ben, je me sens plus apte à pouvoir accompagner les gens aussi et à comprendre que des émotions, ben, ils sont là pour être vécues. Sorte d'émotions qui m'ont amené aussi au niveau d'un niveau d'anxiété assez élevé parce qu'il y a 20 ans, je faisais des crises de panique, en petite boule, là. oui, oui, comme plusieurs, en fait, en ce moment aussi, hein. Il y Oui, en a beaucoup, présentement, et c'est c'est pour vraiment ça une que je vois recrudescence. beaucoup, effectivement, une recrudescence parce que là, les gens ont plein de prises de conscience aussi. Exact. Et Là, en c'est même apeurant. temps, propulsant, ce genre de moment-là. C'est sûr qu'on ne le voit pas au début, cette période-là, parce que c'est tellement exigeant, puis on est tellement comme pris dans notre souffrance, puis dans nos émotions, que c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Mhm. Mais, mais je peux vous garantir qu'elle est là. Elle est là parce que tellement propulsant après, quand justement on retrouve une connexion à soi, puis justement on peut avancer puis progresser à travers tout ça. Fait que moi, tellement, je suis tellement reconnaissante de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont amenée à progresser moi-même et même encore aujourd'hui. Puis justement, toutes les richesses qu'on peut aller chercher un peu partout. On est vraiment dans une époque où le retour à soi est plus facile d'en parler. C'est plus facile d'en parler. Tu sais, ça a toujours été une démarche, là, évidemment, là, pour chacun qui a décidé d'entreprendre ce chemin-là. Mais là, hein, on est vraiment dans un environnement où on en entend davantage parler. Comment tu vis, toi, cette situation-là? Est-ce que tu trouves ça encourageant? Est-ce que, tu sais, comme, quelle importance ça a pour toi de voir ça autour de toi? Parce que tu dois le voir dans tes clients aussi, là, Ah, la profondeur, la spiritualité ou des croyances qui tout sont, à tu sais, des prises de conscience. énormément. Ouais, hein? Les prises de conscience, autant au niveau énergétique qu'au niveau corporel, parce que le but, c'est justement d'unifier le corps Les et deux, l'âme. absolument. Donc, de prendre soin de soi, de l'amour de soi, ben, on est toujours dans ce processus-là. Et je trouve ça tellement beau de voir, Mhm. même peu importe l'âge, parce que je vois de plus en plus de jeunes et même de moins jeunes. J'ai des jeunes de 3 ans, 3-4 ans que les parents amènent pour venir me Oh, voir, soit pour un réco wow, ou pour c'est un super. soin en réflexologie, parce qu'évidemment, on vient travailler beaucoup au niveau du système nerveux et au niveau de l'anxiété et tout. C'est incroyable les bienfaits que tout ça peut apporter. Puis, je vois à quel point les gens se posent des questions pour justement aller vers ce qui va les faire vibrer encore plus. Donc, se connecter à leur essence. Et oui, ça fait brasser beaucoup de choses parce que c'est des étapes, c'est des processus. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Parfois, il faut prendre des décisions, mais des fois, on ne sait pas quelle décision prendre. On ne sait pas quel chemin prendre. C'est de s'arrêter. Et c'est l'importance de justement pouvoir se poser et juste être à l'écoute. Euh, Autant qu'on peut se servir de la nature autour de nous, il y a Mm. tellement d'outils différents pour nous aider et nous accompagner à reprendre contact à soi. C'est la personne en soi qui fait Ben oui, bien tout le sûr. reste du chemin, parce que ça, c'est chacun qui... Nous, on est comme des guides, dans le fond, ou tu sais, on accompagne les gens sur leur propre chemin, en fait. C'est Oui, eux qui font le travail, là, tellement beau de voir l'évolution. Parfois, j'ai des clients que je suis au cours des années, puis je vois tellement comment, justement, dans les 2 dernières années, je dirais, ça a vraiment explosé. C'est magnifique en même temps. je sais, je t'ai déjà entendu dire, en fait, que depuis que tu as commencé les ateliers en groupe, il y avait quelque chose d'autre là, qui était arrivé pour toi, là. Il y a comme quelque chose qui se passe de différent dans ces ateliers-là. Eh bien, en fait, c'est parce que, évidemment, le contact personnel de un à un,
c'est toujours très riche parce que c'est des échanges magiques à chaque fois. Donc, c'est toujours une facette que j'apprécie énormément. Mais j'ai eu envie vraiment d'expérimenter, je dirais, depuis la fin de l'année passée. OK, c'est récent. Je sentais réellement, oui, depuis en fait le mois d'octobre-novembre, là, je Mm. sentais vraiment le besoin d'aller encore plus loin, de pouvoir rencontrer plusieurs personnes lors d'un événement retraite ou une journée, parce que moi-même, j'apprécie aller dans des journées Ben comme oui. ça. C'est tellement ressourçant, ça fait tellement du bien. Mais là, j'avais envie de les créer, donc de créer ces moments sacrés-là Oui. pour justement permettre à chacun, parce que ce qui est beau dans tout ça aussi, c'est de voir les interactions de un avec l'autre et ça vient créer quelque chose, je pourrais dire, de tellement puissant. Euh, et bon, ça peut être aussi puissant lorsqu'on est en l'individuel, mais j'explore cette facette-là où justement on se retrouve plusieurs à ce moment-là, donc comme avec des cercles de partage. J'aime beaucoup les cérémonies de cacao sacré de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le cacao, c'est la fève de cacao. Donc, c'est comme pour se reconnecter à la terre, Ah, la OK. terre, à la nature et surtout pour permettre encore plus une ouverture du cœur. Donc, à travers ce genre de cérémonie-là, moi, j'ai eu beaucoup personnellement de réponses avec des questionnements que j'avais parce Oui. qu'on vient comme mettre en place un espace pour pouvoir permettre de se connecter à notre petite voix intérieure, ce qui justement nous amène à avoir finalement toutes les réponses à l'intérieur de soi. Mhm. Parfois, on ne prend pas le temps de vraiment Mm. s'asseoir, écouter. Moi, Mm, j'aime mm. beaucoup l'écriture inspirée. C'est d'autres choses que moi, j'ai explorées. Puis de plus en plus, c'est vraiment encore là, j'utilise toujours le mot magique, mais c'est ce qui pour Ben moi oui, c'est représente le plus et qui est ce qui est le plus inspirant. inspirant. Mhm. Puis justement, c'est à travers ce genre d'événements-là où je peux avoir plusieurs collaborateurs qui viennent avec moi. C'est vrai. Ah On oui. organise des moments. Oui, parce que j'en ai une justement le 4 Oui. mai prochain 4 mai. que j'organise. C'est le samedi 4 mai. C'est une journée. Ça va être au centre de mieux-être Moon à Blainville. Et c'est une salle vraiment magnifique où je prévois accueillir à peu près une douzaine de personnes. Je veux pas vraiment plus que ça parce que je considère qu'il faut garder un effet aussi, oui, privé, mais aussi d'échange et de sécurité beaucoup plus facile quand on est un peu moins à ce moment-là. Nombreux. Ouais, Même, ouais. je vous dirais, des fois, j'avais 8 personnes parce que j'en ai fait quelques-uns depuis. Puis c'est vraiment de 8 à 12 ce qui est vraiment le plus, en tout cas pour moi, je trouve le plus riche côté échange et partage. Puis à travers ça, ben, j'apporte des outils, j'apporte aussi d'autres façons de pouvoir aller, que ce soit transcender l'anxiété, que ce soit de pouvoir se Mm. connecter à son âme, d'aller réveiller notre puissance intérieure. Donc, c'est un peu tout ça que finalement, je découvre de plus en plus ma joie à faire ça, à vraiment pouvoir me connecter aussi à l'humain en soi, parce que chacun vit parfois des difficultés, mais quand c'est toujours dans un espace d'écoute, de bienveillance, d'amour, puis de respect, c'est encore plus puissant et plus Mm. vrai comme échange. Donc, j'adore ça, ces journées-là. Puis là, je réalise que j'en fais à peu près une fois aux 2 mois, à peu près. Des fois, comme là, il y en a peut-être une autre qui se prépare pour le mois de juin aussi. OK, super. Donc, ça va être un petit peu plus proche. Et justement, avec d'autres collaborateurs. Mais tout se retrouve de toute façon sur mon site web, Oui, qui est juliel.ca. En fait, c'est Julie Lefebvre, qui est Julie avec elle avant, qui était elle point. Au cours des... Encore là, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2, 3 ans.
ça. transformation, beaucoup Oui, de oui, ça va vite, ça va push, vite. puis regarde. Puis tu voulais y aller, vas-y. Puis justement, puis Julielle est apparue, en fait, c'est une façon de pouvoir accueillir mes deux ailes d'une certaine Ah, façon. wow. Donc, pouvoir me permettre Wow. de d'accueillir toute la spiritualité, le côté plus, oui, ésotérique, mais le côté encore plus profond de juste le corps avec la réflexologie que j'aime toujours autant parce que j'aime aller chercher une symbiose au niveau du corps et de l'âme. Parce que, évidemment, on n'est pas juste un corps. Non, On est un corps énergétique, mental, émotionnel, bon, bref. absolument. Puis, ben, c'est magnifique de pouvoir aller toucher un peu à tout, puis de permettre d'aller cibler vraiment là où la personne a réellement besoin par la suite. C'est super intéressant. C'est pas toutes les thérapeutes qui vont vraiment faire en elles-mêmes, là, dans leur propre profession, faire toutes les, tu sais, comme le corps et l'énergétique, tu sais, c'est pas toujours le cas, là. Ça arrive souvent que c'est un ou l'autre. Tu sais, Exact. oui, c'est ça, il y a des thérapeutes qui vont faire juste le corps, d'autres vont faire juste l'énergétique, On mais je en trouve a ça le fun. besoin. Oui, c'est ça, je trouve ça le fun quand on peut les amalgamer ensemble puis faire un soin où les deux sont présents, où on va aller faire des liens, j'imagine, hein, entre. Oui, ben justement, le soin que j'aime le plus faire, c'est le soin confiance à la vie. C'est un soin intuitif qui, justement, va avoir le côté de la canalisation, du tianchi et en fait, c'est un peu comme un rêve éveillé que moi je OK. perçois le tianchi parce que c'est des images, des flashs qui nous viennent, ben, qui me viennent en fait lorsque je me connecte à la personne. Et là, ben, c'est souvent très symbolique. Ça peut être quelque chose qui, pour la personne, signifie quelque chose de très important. Pour moi, c'est peut-être juste, je vois un bateau dans les étoiles, mais c'est comme, par Une exemple, image, là, tu sais, une oui. image Ouais. qui monte, mais pour moi, c'est comme, ben oui, c'est un bateau. Des fois, dans les étoiles, c'est comme, oh, c'est un petit peu plus. Mais pour la personne, c'est très symbolique parce que ça fait appel à quelque chose qu'elle a vécu, Mhm. qui lui a donné une expérience de vie qui lui rappelle, par exemple, telle ou de telle façon qu'elle doit pouvoir se rappeler de ressentir pour pouvoir passer à travers Mhm. un chemin différent ou un chemin qui va l'interpeller plus. Donc, et ça peut aller justement avec la connexion évidemment aux anges aussi, parce que Tianchi veut dire ange en mandarin. Donc, Ah oui, OK, c'est c'est intéressant. vraiment pour effectivement se connecter en fait à tous les êtres de lumière. Donc, que ce soit les élémentaux, les êtres de lumière, les anges, les archanges et tout. Puis parfois, ben, c'est uniquement en lien avec la nature. Ça peut être aussi très terre à terre, dépendamment de ce que la personne a à l'intérieur d'elle aussi au moment où on se rencontre. Oui, c'est ça, hein. Ça peut changer aussi, hein. Oui, oui, puis c'est ça qui est magnifique parce que on vient toujours comme au moment présent, lors de ce soin-là. Je veux dire, on peut le refaire une semaine après, puis ça va être C'est pas le complètement même chose. différent. Absolument. Ça va être complètement différent. Donc, ce soin-là, en fait, c'est que je vais venir combiner tout ce que j'ai qui monte au moment présent lorsque je me connecte à la personne. Donc, il peut y avoir autant de la réflexologie, du Reiki, du Tianchi, euh, juste de la canalisation ou juste à ce moment-là, des fois, parce qu'il peut y avoir aussi des connexions avec des autres vies, des choses qui remontent mais qui sont toujours dans le but d'élever la vibration de la personne et pour pouvoir lui permettre de continuer son chemin en toute sérénité et avec un amour de soi aussi beaucoup plus grand. Parce que l'importance de l'amour de soi, oui, on donne beaucoup, on partage beaucoup, parce que moi, je réalise que beaucoup les gens qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont donné beaucoup, mais qu'à un moment donné, ils ont besoin Ils sont de se épuisés. revoir. Oui. Tout comme moi, j'ai déjà passé à travers C'est ça. ça. Puis, oui, ben, habituellement, on reçoit aussi les gens avec qui on a des affinités d'épreuves, j'oserais dire. Oui, ben c'est ce qui amène la beauté de justement ces types de séances-là, parce que c'est un échange. Il n'y a pas Absolument. Oui, question. c'est ça. Peu importe
quand même, moi, je donne des cours de Reiki aussi pour tous les niveaux, mais toutes les rencontres que je fais, que ce soit pour le niveau 1 ou le niveau maître, il y a toujours quelque chose qui est enrichissant autant d'un côté que de l'autre. Fait que c'est ça la beauté de tout ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés soit par, les ateliers, soit par tes soins ou peut-être même par une formation là, puisque tu donnes des cours, yay! Donc ils peuvent consulter, ton site web Oui, ou exactement. juliel.ca, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent te suivre, par exemple sur les réseaux sociaux ou, Oui, ben sur Facebook, j'ai tu sur ma page professionnelle parfait. qui est réflexologie corporelle Juliel. De toute façon, je vais les mettre, .net. je vais les ajouter. Effectivement. Puis oui, par les réseaux sociaux. Puis présentement, je suis à Laval au Centre Espace Vitalité à Fabreville et à Blainville une fois semaine au Centre de mieux-être holistique Moon. Et à partir de juillet, j'ai une nouvelle étape pour moi, c'est que je vais être chez moi à ce moment-là, dans C'est mon vrai? sous-sol, que je suis en fait en train de préparer un magnifique studio pour justement recevoir les gens. Je vais tout avoir sur Sur place à ce place. moment-là. Autant les Wow! événements, les cours, les ateliers, tout va se Wow, faire wow! sur place. Puis pour moi, ça va éviter peut-être de me disperser au niveau énergétique, là, d'aller. J'ai adoré, c'est toutes des expériences Bien sûr, ça en fait que j'ai partie du adorées, chemin. même Mmh. le nombre d'années que j'ai été à différents centres de santé aussi, j'ai fait des rencontres magnifiques qui restent à ce moment-là aussi pour le futur. Mais j'avais envie et besoin de me retrouver justement dans un espace chez moi pour accueillir mon monde. Moi, Fait que si les gens veulent, être au courant de ce qui se passe, ben, ils peuvent te suivre, dans le fond. exact, exact, Yes! ça va me faire plaisir puis de les rencontrer également parce que c'est toujours des belles rencontres à chaque fois. Mais merci, merci beaucoup, de t'être prêté au jeu Oui, ben de merci. l'entrevue. Merci Donc, beaucoup. ben, voilà, ça m'a fait plaisir de te connaître un peu plus. Oui, ben Donc, merci. Mais ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, mais j'ai énormément apprécié. Merci, Corinne.